Ils vous font frémir, ils vous répugnent. Les zombies débarquent à Lyon le temps d'un week-end pour déambuler dans vos rues. Alors prenez garde à ne pas les croiser. Partons à la rencontre d'un ébéniste bénévole au foyer Notre-Dame des Sans-Abri, structure associative consacrée à l'accueil, l'hébergement et l'insertion des personnes sans abri. Entre leurs friches bientôt rasées et des nouveaux locaux en friche, les artistes sont actuellement semi-SDF. Ils nous parlent de cette période de transition où certains sont mieux lotis que d'autres. Les enfants de l'école primaire de Limonest nous donnent leur avis au sujet des manifestations contre la réforme des retraites. Du Distripin à la matinée Boudin, notre équipe est partie explorer la tranquille commune de Chaussan, village agricole et accueillant. Alors la marche des zombies est venue du premier festival zombie qu'on a fait en juin 2008 où on avait fait un festival avec des films, on a essayé de faire notre petit festival de cinéma et on cherchait une animation assez marrante. Et on a découvert que notamment à Bruxelles sur le coup et en Amérique surtout, il y avait des marches zombies qui s'étaient organisées là-bas. Alors les participants se réunissent actuellement sur la place Saint-Jean, ils se font maquiller ou ils arrivent déjà maquillés. Ensuite ça sera direction place du Change, donc ça fait un parcours de 700 mètres, 800 mètres à peu près. Et donc aura lieu le mariage zombie final de cette 4e marche zombie qu'on organise. Ah ouais. Je fabrique des prothèses, des masques en latex depuis pas mal d'années. Donc c'est du matériel qui est destiné au grand public, aux troupes, aux gens qui font du spectacle de rue, au théâtre. Je fais des petits clips, des petits tournages comme ça. Mais c'est globalement plus spécialisé pour le grand public, les gens qui font du jeu de rôle grandeur nature. Malgré la pluie, on a tout fait pour, on y va quand même. Pour être de bons zombies aujourd'hui et voilà, pouvoir défiler avec nos pères. On a observé d'autres zombies, vu ce qu'on voulait faire ressortir nous par rapport à ce qu'on avait déjà vu et on a tenté de recopier. Je suis l'un des moniteurs du service insertion des foyers Notre-Dame des Sans-Abri. Et ici, vous êtes à l'atelier polyvalent, menuiserie, restauration de vieux meubles. Ce sont des personnes qui ont connu des très grosses galères, qui se sont retrouvées à la rue et qui sont passées par le 115. En fonction de l'évaluation de la personne, il y a une semaine d'observation et au bout d'une semaine, en fait, on voit ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de ne pas faire. Donc en fonction de ça, en fait, c'est soit un petit jouet à refaire, recoller la petite roue, ou soit des fauteuils club en cuir à revêtir complètement. Et là, ils reprennent un rythme de travail que nous connaissons, donc reprendre du plaisir et l'envie à travailler, quoi. Voilà. La friche RVI vit ces derniers mois. L'ancienne usine Renault, qui abrite de nombreux artistes et leurs ateliers depuis 2002, n'est plus au goût du Grand Lyon, qui a des projets plus rentables pour le site. La ville a trouvé de nouveaux locaux rue Lamartine, mais seuls 130 des 400 artistes y sont relogés. Alors, moi je suis Aurore, je suis arrivée à la friche en janvier donc cette année. Je fais l'administration d'un collectif d'artistes, donc j'étais dans les bureaux qui sont là. Tu fais partie de celles qui ont été relogées ou pas? Pour le boulot, oui. Après, on va dire pour ma vie à moi, pour mes projets à moi, j'ai pas été relogée. On fait du boulot, on travaille. Ici, la plupart des gens, ils viennent à 9h du matin et ils restent. C'est des heures de travail normales. Et après, il y a plein de gens qui rentrent chez eux, dans leur appart, et il y a des gens qui vivent ici. Contre 35 000 m² à la friche, les artistes n'auront que 3 500 m² rue Lamartine, du moins lorsque les travaux seront terminés, car à l'heure actuelle, des câbles électriques pendent encore partout et le chauffage n'est pas installé. Si on écrase tous ces lieux-là,
qu'est-ce qui va rester? Ça va rester que tout le monde est éduqué à être formaté, à se lever le matin, boire son café, partir au boulot, être stressé dans le métro. Est-ce que vous avez 10 fois moins de surface? Ouais. D'accord. Et du coup, par exemple, François, qui habite juste derrière nous, là, ici, il a 200 mètres carrés, à la Martine, il a 16 mètres carrés. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui, justement, vont plus faire parce qu'on n'a plus la structure. Enfin, le concept d'être en friche, le concept d'être plusieurs artistes au même endroit, et puis là, on est énormément d'artistes, donc on peut travailler ensemble, on peut... ça nourrit vachement le travail de l'artiste, d'être avec les autres. On peut juste dire, voilà, j'ai un projet, on se présente, on discute. Et des fois, la discussion, ça dure longtemps parce qu'il y en a plein et il faut s'arranger avec plein de gens en même temps. Mais ouais, c'est un exercice un peu de vie. Il faut qu'ils changent leur vie parce qu'il faut d'un coup qu'ils aient les moyens de se payer un lieu pour vivre, ou ils vont squatter chez des amis, ou peut-être il y en a d'autres qui vont ouvrir des nouveaux lieux. Qui vont remettre ton énergie dedans pour mettre de l'électricité, de l'eau, de faire une cuisine comme ici, ramener une machine à laver, des trucs de base. Et ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, surtout quand on n'a pas les moyens de tout s'acheter. Et on a besoin de vous. Si vous aimez la friche, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à être là au procès devant le tribunal de grande instance. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, ça nous fait toujours plaisir. Et voilà. Début novembre, les frichards ont reçu une bonne nouvelle. Ils ont 6 mois de répit avant de voir leur maison disparaître. Nous sommes devant l'école Saint-Martin de Limonest où nous allons interroger une classe de CM2, donc des élèves qui ont entre 9 ans et 10 ans. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé pendant les manifestations? Il y a des personnes qui normalement, des jeunes qui doivent pas y être parce que ça les regarde pas. Pourquoi ça les regarde pas? Parce qu'ils sont encore trop jeunes. Quand on voit des jeunes de 18 ans qui doivent être en train de travailler et qui manifestent, c'est un peu bizarre. Ils sont pas bien intelligents parce que là ils vont louper leur examen. Normalement des jeunes ça doit pas aller manifester, et des jeunes ils doivent aller en cours ou faire leurs études. Je pense que c'est pas bien du tout, ils avaient le droit de faire une manifestation mais pas de casser. Ceux qui cassent, moi je leur dirais si on les retrouve, il faudrait les mettre en prison. S'ils auraient pu éviter de casser, ça aurait été bien. Moi si je les aurais attrapés, moi je les aurais mis un mois en prison. Bonjour et bienvenue dans la petite maison dans la commune qui se déplace cette fois-ci à Chaussan, petit village de la région lyonnaise où nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus sur les activités et les événements qui se déroulent tout au long de l'année dans ce bourg. On est parti! Les activités principales à Chaussan sont, à mon avis, l'agriculture. Donc nous avons dans le village un certain nombre d'agriculteurs. Leurs exploitations sont orientées la plupart sur l'élevage, laitier et viande. Nous avons beaucoup d'arboriculteurs, les petits fruits rouges, entre autres, même surtout, les pommes, poires. Nous avons également donc des apiculteurs. En gros, moi, au niveau agriculture, je pense que ceux que j'oublie me pardonnent. Récemment, le nouveau discipline qui vient d'arriver. Je l'ai découvert très récemment, j'avais pas vu qu'il était là. En fait, avant à Chaussan, il y avait une boulangerie, un peu plus bas dans la rue, mais la boulangerie a fermé. Du coup, les gens de Chaussan se sont vus privés de leur pain, obligés de descendre à Mornan pour aller acheter une baguette.
passe 2-3 trucs dans le temps, c'est comme par exemple le Comac, qui est la fête du village de Chaussan en fait. D'accord. Comme événement, il y a les concours de boules, les pelotes, il y a toujours quelque chose, le cabaret poétique, les arts. La matinée boudin aussi, qui est très populaire. La matinée boudin. Le vide-grenier aussi, qui a beaucoup de succès, à Chaussan surtout. La chasse, l'association des familles. Il y a La fête de la musique qui se déroule. Hier c'était le loto. Hier c'était le loto. La semaine prochaine, il y aura la découverte de la Chine avec la bibliothèque. Et il ne se passe pas un week-end sans qu'il y ait une activité quelconque. Ça, c'est sûr. Hold on, Mr. Bongo.